Ma famille a annulé la fête du 8e anniversaire de ma fille parce que nous avons besoin du lieu pour la révélation de genre de ton cousin. Ils ont dépensé $7,200 pour cela. Je suis resté silencieux. 2 semaines plus tard, ils ont reçu une facture qui a fait hurler ma mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma mère regarda la facture dans ses mains tremblantes et son visage passa du rouge au violet. $7,200 pourquoi, hurla-t-elle, claquant le papier si fort sur son impeccable comptoir de marbre que sa tasse de café fit un bond. J'ai simplement siroté mon café et répondu « Oh, ça, c'est l'addition pour avoir volé l'anniversaire de ma fille. » Le taux d'intérêt sur les promesses non tenues est assez élevé, vous ne trouvez pas, maman? Brooke Elizabeth Peton. Que tu fais? Elle utilisait maintenant mon nom complet, comme elle le faisait quand j'avais 12 ans et que je m'étais fait prendre à chaparder des biscuits avant le dîner. Sauf que je n'avais plus 12 ans. J'en avais 34, j'étais mère célibataire et je venais d'enseigner à ma famille la leçon la plus coûteuse de leur vie. Je n'ai rien fait, maman. C'est toi. Tu te souviens? C'est toi qui as appelé le pavillon du Jardin des Papillons et exigé qu'il transfère la réservation de l'anniversaire de ma fille à la Gender Reveal de demain. C'est toi qui as dit, et je cite, « Maisie n'est qu'une enfant. Elle ne s'en souviendra même pas. » Eh bien, devine quoi? La salle s'en souvient. Surtout leur service de facturation. Mon père, Ronald, est entré depuis son bureau, probablement attiré par les cris. « Qu'est-ce que tout ce tapage, Judith? Ta fille a saboté la Gender Reveal de Tamara. » Ma mère agita la facture comme si c'était une preuve dans un procès pour meurtre. $7,000. $7,000. En fait, $7,200, ai-je corrigé, prenant une autre gorgée calme de mon café. Les $200 supplémentaires étaient pour l'expert en papillons. J'ai entendu dire qu'il était fascinant. Quelque chose sur les schémas de migration des monarques. Laissez-moi remonter le temps pour vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là. Voyez-vous, je m'appelle Brooke, et si vous regardiez ma famille de l'extérieur, vous penseriez que je suis l'échec. Divorcé, vivant dans un appartement de 2 chambres, conduisant une Honda vieille de 10 ans, tandis que ma cousine Tamara arrivait au dîner de famille dans la Tesla de son mari. Ma mère, Judith, ne me laissait jamais l'oublier non plus. Chaque réunion de famille venait avec des observations utiles, telles que « Brooke, chérie, peut-être que si tu n'avais pas été si têtue concernant la carrière de Derek. Tamara a un tel rayonnement, n'est-ce pas? Le mariage convient mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Ma fille Maisie a 8 ans maintenant. Enfin, elle a eu 8 ans il y a 6 semaines, mais nous y reviendrons. C'est une petite personne brillante et amusante qui collectionne les faits sur les dinosaures et insiste pour porter des tutus à l'épicerie. Elle appelle ma mère « Mamie Judith », toujours les 2 prénoms ensemble, comme s'il s'agissait d'un titre royal. Mon père Ronald, c'est juste « Papy Ron », et il la gâte avec des livres, mais ne prend jamais sa défense quand c'est important. Ensuite, il y a ma cousine, Tamara, 26 ans, mariée à Brandon, qui travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, enceinte de leur premier bébé. Elle est la princesse de la famille depuis le jour de sa naissance. Sa mère, ma tante Diane, est la sœur cadette de Judith et est d'une certaine manière encore plus insupportable. Elle traite Tamara comme si elle était faite de fil d'or tout en traitant mes choix de vie comme un conte d'avertissement qu'elle raconte lors de dîner. Ce qu'il y a avec le fait d'être la déception de la famille, c'est que les gens cessent de s'attendre à ce que vous vous défendiez. Ils se sentent à l'aise de vous prendre des choses parce que vous avez toujours été celle qui cède, qui s'adapte, qui dit que « ça va » alors que ça ne va absolument pas. Ils supposent que vous continuerez à le faire pour toujours. Leur supposition était erronée. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? J'ai posé ma tasse de café avec un bruit de vaisselle délibéré. J'ai donné à Tamara exactement ce qu'elle voulait, un événement de luxe au pavillon du Jardin des Papillons. La fontaine à champagne qu'elle avait expressément demandé. Le photographe sur lequel elle avait insisté, la collection de papillons exotiques dont elle avait poussé un petit cri en la voyant dans le catalogue du forfait premium. Elle n'a pas commandé ces choses. La voix de Judith a atteint une hauteur qui a probablement fait fuir les oiseaux de la mangeoire du jardin. Non. C'est amusant, car la salle a des enregistrements de la caméra de sécurité la montrant en train de demander des améliorations tout au long de l'événement. Apparemment, elle a dit au personnel que, puisqu'il s'agissait d'une occasion si spéciale, seul le meilleur ferait l'affaire. Ces mots, pas les miens. Tu l'as piégé. Je n'ai pas assisté à la Gender Reveal. Rappelez-vous, vous m'avez expressément dit que ce serait gênant si j'étais là,
puisque j'avais été si difficile au sujet du changement de salle. Comment aurais-je pu organiser quoi que ce soit depuis mon appartement, où j'ai passé cet après-midi-là à expliquer à ma fille de 8 ans pourquoi 20 de ses amis appelaient pour demander pourquoi sa fête était annulée. Mon père a finalement regardé la facture correctement. Son visage est devenu pâle lorsqu'il a vu la liste détaillée. « Judith, as-tu autorisé le service de champagne persan ?» « Bien sûr que non. » C'est pourquoi il est indiqué ici que la personne qui a appelé pour transférer la réservation a verbalement approuvé le maintien de tous les services sélectionnés pour la date de l'événement. J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré mon courriel. Voici la confirmation que j'ai reçue en tant que titulaire du contrat initial. Chère mademoiselle Peton, suite à la demande téléphonique de madame Judith Peton, votre réservation d'événement a été transférée pour accommoder une autre partie tout en maintenant tous les services premium sélectionnés. Tous les services premium sélectionnés. Ces services se trouvaient justement avoir été sélectionnés entre l'appel de transfert et l'événement réel. Espèce de petite vipère, siffla ma mère. Non, maman. Je suis une mère qui a dû regarder sa fille prétendre que ça ne faisait pas mal lorsque sa fête d'anniversaire de princesse fée lui a été arrachée pour la gender reveal parfaite pour Instagram de quelqu'un d'autre. Savez-vous ce que Maisie a dit quand je lui ai dit que la fête était annulée? Elle a dit, ce n'est pas grave, maman. Les bébés cousins sont plus importants que les anniversaires. Elle a 8 ans. Elle ne devrait pas avoir à penser de cette façon. Le meilleur dans tout ça, c'est que tout était complètement légal. Le contrat était toujours à mon nom. La salle avait le droit de facturer les services utilisés. Et Tamara, la douce Tamara au sentiment de droit, avait profité de chacune de ces améliorations premium tout en publiant des photos avec des légendes telles que « tellement bénie d'avoir une famille qui se donne à fond pour les moments spéciaux ». Eh bien, elle avait raison sur une chose. Ils se sont effectivement donnés à fond. 7 200 $ à fond, pour être exact. J'avais planifié le 8e anniversaire de Maisie pendant 3 mois. Chaque centime comptait quand on est une mère célibataire travaillant comme hygiéniste dentaire. Les gens pensent que les travailleurs de la santé gagnent bien leur vie, mais ils ne voient pas les prêts étudiants, le loyer pour un appartement même modeste dans un bon quartier scolaire, ou la façon dont les prix des produits d'épicerie semblent grimper chaque semaine. Après mon divorce d'avec Derek il y a 2 ans, je suis devenue une experte pour étirer les dollars. 20 $ par-ci en sautant mon café du mardi. 30 $ par-là en emballant des lunchs au lieu de les acheter. 10 $ en choisissant des céréales génériques, même si Maisie remarquait la différence. Cette année allait être spéciale. J'avais finalement économisé assez pour louer le pavillon du Jardin des Papillons dans nos jardins botaniques locaux. Ce n'était pas n'importe quelle salle pour Maisie. Le printemps dernier, nous y étions allés pour une journée communautaire gratuite, et elle avait appuyé son petit nez contre les fenêtres vitrées du pavillon, regardant une fête d'anniversaire d'un autre enfant en cours. « Maman, c'est là que les princesses fées font la fête », avait-elle chuchoté avec une telle révérence dans la voix que mon cœur s'était un peu brisé. « Penses-tu que je pourrais peut-être avoir mon anniversaire ici un jour ?»« Peut-être un jour, ma puce, avais-je répondu alors, calculant déjà ce que j'aurais besoin d'économiser. La compte seule était de 400 $, non remboursable. Le total s'élèverait à 1200 $. Mais j'avais réussi. Chaque déjeuner sauté, chaque heure supplémentaire, chaque week-end où j'avais pris du travail de nettoyage supplémentaire au cabinet dentaire. Tout menait à ce moment où je pourrais dire à Maisie que son rêve devenait réalité. Vraiment? Vraiment de vrai? Elle avait littéralement sauté de joie dans notre petite cuisine, ses chaussettes de dinosaure glissant sur le linoléum. Est-ce que je peux porter ma robe violette? Celle avec les paillettes? Et on peut inviter Rosie et Emma et Jackson? Jackson dit que les fêtes de filles sont ennuyeuses, mais je lui ai dit que la mienne aurait de vrais papillons. Tu peux inviter qui tu veux, ma chérie. 20 amis, exactement comme nous en avons parlé. Elle avait jeté ses bras autour de ma taille. Mamie Judith va être tellement surprise. Elle dit toujours que notre appartement est trop petit pour une vraie fête. Ça piquait parce que c'était absolument vrai. Judith ne ratait jamais une occasion de me rappeler à quel point j'avais régressé après le divorce. Chaque dîner de famille venait avec des commentaires. « Brooke, chérie », disait-elle en passant les pommes de terre dans sa salle à manger qui pouvait contenir tout mon appartement. Peut-être que si tu t'étais plus efforcé avec Derek, Maisie aurait un vrai jardin pour son anniversaire. Les enfants ont besoin d'espace pour courir. Ou mon préféré personnel, c'est juste dommage. Quand tu avais l'âge de Maisie, nous t'avons organisé cette fête foraine avec des promenades à poney. Tu te souviens? Bien sûr, les affaires de ton père allaient bien à l'époque,
et nous avions cette grande maison sur Maple Street. Des temps différents. Je suppose que l'implication était claire. J'avais échoué là où elle avait réussi. Je ne pouvais pas donner à ma fille ce qu'elle m'avait donné. Mais cette année serait différente. Le pavillon du jardin des papillons était mieux que n'importe quel jardin. 20 amis de Maisie seraient là. Nous aurions la cérémonie de libération des papillons où chaque enfant pourrait libérer une belle dame en faisant un vœu. Le pavillon fournirait des rafraîchissements adaptés aux enfants. Et j'avais commandé un gâteau spécial à la pâtisserie Bissima, l'endroit chic du centre-ville qui faisait habituellement des gâteaux de mariage. Il avait la forme d'un papillon avec des ailes en paillettes comestibles qui changeaient de couleur à la lumière. Cela m'avait coûté 150 $ de plus, mais Maisie l'avait vu dans leur vitrine et avait eu un halètement comme si elle regardait de la magie pure. Je m'étais même acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Rien de cher, juste quelque chose des soldes de Target, mais elle était bleu doux et n'avait aucune tache des années de bébé de Maisie. Je voulais ressembler au genre de mère qui pouvait offrir une belle fête à sa fille, qui avait tout sous contrôle, qui n'avait pas à vérifier son solde bancaire avant d'acheter du lait. 2 semaines avant la fête, tout était parfait. Les invitations étaient parties, faites à la main par Maisie et moi avec du papier cartonné du magasin à $1 et des paillettes qu'elle avait économisées dans un pot. Chacune disait « Vous êtes invité à une fête de princesse fée dans le jardin le 18 mars à 14 h au pavillon du jardin des papillons ». Les RSVP avaient afflué. Chaque enfant avait répondu oui. Même Jackson, qui avait apparemment dit à sa mère que la fête de Maisie serait la chose la plus cool de tous les temps à cause des vrais papillons et de l'absence de clown. Ce dimanche-là, nous sommes allés dîner chez mes parents, comme chaque semaine. C'était une convocation, pas une invitation. Judith aimait avoir ce qu'elle appelait « moment de cohésion familiale », ce qui signifiait généralement du temps pour elle d'offrir des conseils non sollicités sur ma vie pendant que mon père lisait son iPad à table et grognait occasionnellement en signe d'accord. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai sorti mon téléphone pour leur montrer le design de l'invitation. Maisie les a conçus elle-même. La fête est samedi le 18 à 14 h, c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Oh mon Dieu, tante Judith! La voix de Tamara a résonné dans la salle à manger comme une cloche. Elle venait d'entrer, en retard comme toujours, sa main posée sur son ventre de bébé parfaitement rond, enveloppé dans une robe de maternité de marque qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Je viens d'avoir la meilleure idée. On devrait faire la gender reveal au jardin des papillons. Imaginez? Des papillons bleus ou roses volant partout. Ce serait absolument parfait pour Instagram. Les yeux de ma mère se sont illuminés comme si quelqu'un venait de lui donner un billet de loterie gagnant. Tamara, ma chérie, c'est génial. Quand pensais-tu la faire? Il faut s'assurer que la famille de Brandon puisse venir et bien sûr les Weatherby, ou les Carlton adoreraient quelque chose comme ça. Eh bien, les parents de Brandon partent pour l'Europe le 20 et sa sœur ne peut venir que le 18 à cause de son horaire de travail, a dit Tamara, faisant déjà défiler son calendrier de téléphone. Le 18 serait absolument parfait. L'après-midi serait idéal pour l'éclairage. Mon cœur s'est arrêté. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. C'est la date de la fête de Maisie. La pièce est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes avant que Judith n'agite sa main d'un geste dédaigneux, de la même manière qu'elle chasserait une mouche lors d'un pique-nique. Oh, Brooke, tu peux la déplacer. Maisie n'est qu'une enfant. Elle ne s'en souviendra même pas le mois prochain. Mais c'est le premier bébé de Tamara. C'est un moment unique dans une vie. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous donnions la priorité à la fête d'un enfant sur une gender reveal. Maman, j'ai déjà payé la compte. 400 $. Non remboursable. J'ai envoyé 20 invitations. Chaque enfant a déjà répondu oui. Maisie pratique son discours de libération de papillons depuis des semaines. Ne sois pas égoïste. Judith m'a coupé, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point d'écraser quelqu'un. La famille passe avant tout. Tamara a plus besoin de cette salle que toi. Une gender reveal exige un certain niveau de sophistication. Tu peux organiser la fête de Maisie chez Chuck E. Cheese ou cette pizzeria avec des jeux vidéo. Les enfants préfèrent ces endroits de toute façon. Elle ne veut pas de Chuck E. Cheese, maman. Elle veut sa fête de princesse fée au jardin des papillons. J'économise depuis des mois. Diane a alors ajouté son grain de sel, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Brooke, ma chérie, je comprends que tu sois déçue, mais tu dois penser à ce qui est vraiment important ici. Les fêtes d'anniversaire ont lieu tous les ans. Tamara ne révélera le sexe de son premier bébé qu'une seule fois. Tu peux sûrement voir la différence d'importance.
Ronald a levé les yeux de son journal, décidant enfin d'intervenir. Ta mère a raison, Brooke. Sois raisonnable. L'événement de Tamara aura des personnes importantes présentes. Des relations d'affaires. Le genre de personnes qui s'attendent à un certain calibre de salle. Les petits amis de Maisie se moquent de l'endroit où sa fête a lieu. Ce sont des enfants de 8 ans, pas des tout-petits. Papa, il s'en soucie vraiment. Et depuis quand ma fille est-elle moins importante que des relations d'affaires? Tamara a fait sa moue habituelle, celle qui lui obtenait tout ce qu'elle voulait depuis l'âge de 5 ans. Brooke, je n'essaie pas de ruiner l'anniversaire de Maisie. C'est juste que cette salle serait tellement parfaite pour la révélation. On fait aussi un thème papillon pour la chambre de bébé. C'est comme le destin. Et d'ailleurs, tu sais à quel point ma grossesse a été stressante. Le docteur dit que je dois éviter toute anxiété inutile. Alors, planifie ta propre fête dans une autre salle, ai-je dit, ma voix devenant plus dure. Il y a des douzaines de beaux endroits en ville. Mais aucun d'eux n'a l'option de libération des papillons, a pleurniché Tamara. Et j'en ai déjà parlé à la mère de Brandon. Elle est tellement excitée. Tu sais à quel point elle est particulière surtout. Si on doit changer de salle maintenant, elle pensera que je ne peux rien planifier correctement. Judith a sorti son téléphone avec la détermination d'un général se préparant au combat. C'est ridicule. Je vais appeler la salle tout de suite. Puisque tu l'as déjà réservée, tu peux simplement la transférer au nom de Tamara. Solution simple. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Allô? Oui, c'est Judith Peton. Ma fille Brooke a une réservation le 18 que nous devons transférer à un autre membre de la famille. Je suis resté là, figé, écoutant ma mère réorganiser l'anniversaire de ma fille comme si elle déplaçait des rendez-vous dans un calendrier. Oui, même date, même heure. Le nom sera Tamara Lawson. Elle l'utilisera pour une gender reveal à la place. Oh, les décorations peuvent rester sur le thème des papillons. C'est parfait. Oui, nous nous occuperons du transfert de l'acompte en interne. En moins de 5 minutes, c'était fait. Ma salle, mon acompte, le rêve de ma fille, tout cédait comme si ça ne représentait rien. Comme si je ne représentais rien. Comme si Maisie ne représentait rien. Tamara a même eu l'audace de me serrer dans ses bras. Tu es la meilleure cousine du monde. Je promets que je ferai en sorte que Maisie reçoive un cadeau très spécial du bébé. On pourrait même la laisser aider pour la révélation, d'une certaine manière. Ce serait mignon, non? Je suis restée assise dans la salle à manger de mes parents, entourée d'une famille qui venait de me montrer exactement où ma fille et moi nous situions dans leur hiérarchie, et je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire qui aurait de l'importance? Ils avaient déjà décidé. Ils décidaient toujours, et j'acceptais toujours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils avaient franchi une ligne dont ils ignoraient l'existence. Cette nuit-là, j'ai dû dire à Maisie que sa fête de princesse fée était annulée. Elle était dans sa chambre, écrivant soigneusement le nom de chaque invité sur de petits papillons en papier qu'elle avait fait comme cadeau. Regarde, maman, j'ai fait le papillon de Jackson en vert parce qu'il n'aime pas le violet. Et celui d'Emma a des paillettes supplémentaires parce qu'elle adore ce qui brille. Je me suis assise sur son lit, les mots coincés dans ma gorge comme du verre brisé. Mon bébé, je dois te parler de la fête. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux noisettes brillants, les yeux de Derek, et d'une certaine manière, elle savait déjà. Les enfants savent toujours. Ça n'aura pas lieu, n'est-ce pas? Cousine Tamara a besoin du jardin des papillons pour la fête de son bébé. Mamie Judith pense que c'est vraiment important. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête et posé délicatement son marqueur violet. Ce n'est pas grave, maman. Peut-être quand j'aurai 9 ans. Puis elle a ramassé tous ces papillons en papier qu'elle avait passé des heures à faire et les a mis tranquillement dans le tiroir de son bureau. Devrais-je le dire à mes amis demain? Ça m'a brisé plus que des larmes ne l'auraient jamais fait. Ma fille de 8 ans faisait preuve de plus de maturité à ce sujet que les adultes qui avaient pris sa fête. Je l'ai serré fort et j'ai murmuré, « Laisse-moi m'occuper d'en parler à tes amis, ma chérie. » Pendant 2 jours, j'ai ruminé. J'ai passé 20 appels téléphoniques aux parents, expliquant que nous devions reporter en raison d'une situation familiale. J'ai entendu des enfants déçus en arrière-plan demander pourquoi. J'ai retourné le gâteau papillon à la pâtisserie Bissima et n'ai récupéré que la moitié de mon acompte. J'ai fait les gestes au travail, nettoyant des dents et faisant de petites conversations pendant qu'à l'intérieur j'étais en ébullition. Puis le jeudi est arrivé, et avec lui, la clarté. J'ai appelé mon amie Nora pendant ma pause déjeuner. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour des fêtes d'entreprise haut de gamme et était dans le métier depuis 15 ans.
Tu te souviens quand tu as dit que tu me devais une pour t'avoir remplacé l'année dernière quand ta mère était malade? J'ai dit. Bien sûr. De quoi as-tu besoin? J'ai tout expliqué. Toute l'histoire s'est déversée. Du dédain de Judith au faux câlin de Tamara, jusqu'à Maisie qui rangeait tranquillement ses papillons en papier. Ces sorcières absolues. La voix de Nora était tranchante de colère. Oh, elles n'ont aucune idée à qui elles viennent de s'en prendre. Brooke, tu penses à ce à quoi je pense? Je ne sais pas. À quoi penses-tu? Je pense que puisque la réservation est toujours techniquement à ton nom, tu as certains droits. Laisse-moi passer quelques appels. 2 heures plus tard, Nora a rappelé. Ok. J'ai parlé à Felipe, le responsable des événements au Jardin des Papillons. Il se souvient de ta mère l'année dernière, lorsqu'elle a essayé de lui forcer la main pour qu'il lui accorde une réduction pour un déjeuner de charité. Elle a menacé de laisser de mauvaises critiques quand il n'a pas cédé. Il n'est pas fan. Qu'a-t-il dit à propos de ma situation? Il a sorti ton contrat. Brooke, c'est magnifique. La réservation est toujours à ton nom. Ta mère n'a jamais réellement changé le titulaire du contrat, seulement le type d'événement et qui y assisterait. Pour la salle, tu es toujours la cliente officielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu peux apporter des modifications au forfait de service. Toutes les modifications, toutes les améliorations, les options supplémentaires, les services premium, tout peut être ajouté à ta réservation. Et puisque quelqu'un utilisera ces services lors de l'événement réel, ils seront facturables. Mon cœur s'est emballé. Mais je ne peux pas me permettre de payer pour une vengeance. C'est la meilleure partie. Tu n'auras pas à le faire. La facture va à quiconque utilise les services, mais en tant que titulaire du contrat, tu recevras une copie de tout. Chaque facture, chaque frais, chaque centime qu'ils accumulent. Vendredi après-midi, j'ai rencontré Felipe à son bureau. C'était un homme distingué d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et avec une lueur espiègle dans les yeux lorsque je lui ai expliqué ce que je voulais. Alors, laissez-moi bien comprendre, dit-il, affichant mon contrat sur son ordinateur. Vous voulez ajouter notre forfait de service premium à votre réservation existante? Ou, ai-je dit, chaque seule amélioration que vous proposez. Il a commencé à énumérer les options, ses doigts volant sur le clavier. La fontaine à champagne est à $800. Le forfait de photographie professionnelle avec livraison numérique éditée est à $1500. La mise à niveau de la tente de luxe avec contrôle climatique est à $2000. La collection de papillons exotiques avec des espèces rares est à $1800. Ajoutez tout. La harpiste, absolument. Le forfait d'amuse-gueule spécialisé avec service de caviar. Parfait. L'expert en papillons dédié pour donner des présentations éducatives. Essentiel, ne diriez-vous pas? Felipe souriait plus largement à chaque ajout. Cela totalisera près de $7000, Madame Peton. Disons $7200 avec les frais de service et les taxes. J'ai dit. Et Felipe, assurez-vous que la facture finale soit très détaillée, chaque poste énuméré. Envoyez-la à la personne listée comme hôte de l'événement. Ce sera Tamara Lawson, mais assurez-vous de me mettre en copie en tant que titulaire du contrat original. Combien de temps après l'événement envoyez-vous généralement les factures? Généralement immédiatement, mais nous pouvons la retarder. 2 semaines seraient raisonnables pour le traitement. 2 semaines, c'est parfait. Juste assez de temps pour qu'elles publient toutes leurs photos et se vantent de leur fête incroyable. Felipe m'a regardé avec un mélange d'admiration et de sympathie. L'anniversaire de votre fille comptait beaucoup pour vous. Ça comptait tout pour elle. Elle a traversé assez de choses avec le divorce. C'était censé être sa journée magique. Vous savez quoi? S'ils appellent pour se plaindre ou poser des questions sur les frais, je serai heureux d'expliquer que tous les services ont été autorisés sous le nom du titulaire du contrat original. Et que les images de sécurité du jour de l'événement montrent clairement qu'ils ont profité de chaque service premium. Je me suis levé, lui serrant la main. Merci, Felipe. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand ils recevront la facture. La gender reveal fut spectaculaire, d'après ce que j'ai entendu et vu étalé sur les médias sociaux. Tamara a publié 137 photos sur Instagram. Chacune plus élaborée que la précédente. Je connais le nombre exact parce que j'ai compté en étant assise dans mon appartement avec Maisie, qui passait une pyjama party tranquille avec sa meilleure amie Rosie au lieu de sa fête de papillons. Regarde celle-ci. Ma collègue Bethany me l'a montré lundi, me poussant son téléphone sous le nez.
La fête de ta cousine a l'air sortie d'un magazine. Cette fontaine à champagne avec les papillons gravés dans la glace. Incroyable. Les photos montraient tout. Tamara dans une robe blanche fluide qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, relâchant un nuage de rares papillons morpho-bleus, tandis que Brandon faisait éclater un canon à confetti qui pleuvait des paillettes bleues. Le photographe professionnel avait capturé chaque angle, le visage ravi de chaque invité, chaque détail de la tente de luxe avec ses lustres en cristal et son intérieur climatisé. La harpiste en arrière-plan d'un cliché, ses doigts pinçant gracieusement les cordes pendant que les invités sirotaient du champagne. L'expert en papillons dans son gilet de safari brandissant des spécimens exotiques pendant que les enfants et les adultes s'émerveillaient. Ta mère s'est vraiment donnée à fond, a poursuivi Bethany, ne remarquant pas mon sourire serré. Ça a dû coûter une fortune absolue. Oui, ai-je répondu doucement. Ça l'a certainement fait. Les légendes de Tamara étaient des œuvres d'art à part entière. Tellement bénie d'avoir une famille qui sait comment célébrer les moments précieux de la vie. Et, quand ta famille te surprend en améliorant tout en premium parce qu'elle t'aime tant. Et ma préférée personnelle, certaines personnes savent juste organiser une fête. Merci à la meilleure tante du monde d'avoir rendu cela parfait. 2 semaines plus tard, exactement 14 jours après la révélation, j'étais en train de prendre un café chez mes parents. J'avais été invité à une réunion de famille pour planifier la baby shower de Tamara. Je suis arrivé tôt, sachant que le courrier arrivait généralement vers 10h30 le samedi. Nous pensons à août pour la shower, disait Judith, feuilletant son agenda. Le country club a des disponibilités, et bien sûr, nous devrons réserver leur grande salle de bal parce que la liste de Tamara est déjà à 200 personnes. Bien sûr, ai-je murmuré, regardant l'horloge. À exactement 10h28, j'ai entendu le camion de la poste à l'extérieur. Mon père est allé le chercher, comme il le faisait toujours, rapportant la pile sans la parcourir. Judith triait le courrier en parlant, une habitude qu'elle avait eue toute ma vie. Facture, courrier indésirable, une autre offre de carte de crédit. Oh, qu'est-ce que c'est que cette épaisse enveloppe du jardin des papillons? Elle l'a ouverte nonchalamment, s'attendant probablement à une note de remerciement ou à un dépliant promotionnel pour de futurs événements. Puis elle a sorti la facture. Le silence a duré exactement 3 secondes avant l'explosion. 7200 $. Son cri était si fort que mon père a laissé tomber sa tasse de café. Elle s'est brisée sur le carrelage, mais personne n'a bougé pour la nettoyer. Ronald a attrapé la facture de ses mains tremblantes, son visage passant de la confusion au choc à la rage en lisant la liste détaillée. Service de fontaine à champagne, 800 $. Forfait de photographie professionnelle, 1500 $. Collection de papillons exotiques, 1800 $. Tente de luxe climatisée, 2000 $. Harpiste, 600 $. Service de caviar. Service de caviar. Je me suis penché, faisant semblant de regarder pour la première fois. Oh waouh, regarde tous ces services. Maman, je n'avais aucune idée que tu avais commandé tout ça pour Tamara. Bien que je suppose que lorsque tu as dit que sa gender reveal était un événement unique dans une vie, tu le pensais vraiment. Je n'ai pas commandé ça. Le visage de Judith était devenu d'une teinte violette que je n'avais jamais vue auparavant. Nous voulions juste le forfait de base. C'est une fraude. C'est du vol. Je les appelle tout de suite. Elle tâtonna avec son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'elle tapait les numéros. J'ai siroté mon café et j'ai attendu. Allô? Oui, c'est Judith Peton. J'appelle au sujet d'une facture que nous venons de recevoir. 7000 $ pour des services que nous n'avons pas autorisés. Je pouvais entendre la voix calme de Felipe à travers le haut-parleur, professionnelle et ferme. Madame Peton, laissez-moi consulter les détails de votre événement. Je vois ici que l'événement a eu lieu le 18 mars, initialement réservé par Brooke Peton. Oui, mais nous l'avons changé pour la gender reveal de ma nièce. Je vois cette note ici. Cependant, je regarde le contrat et tous ces services ont été commandés sous le nom de la réservation originale, Brooke Peton. Les services ont été autorisés et entièrement utilisés lors de l'événement. La signature autorisant le transfert de l'objet de l'événement n'incluait jamais de changement au niveau du forfait de service. Mais je n'ai pas commandé ces services. Madame, quelqu'un l'a certainement fait. Et selon nos images de sécurité et les horodatages du photographe, tous les services ont été non seulement livrés, mais largement appréciés. En fait, j'ai une vidéo de Mademoiselle Lawson demandant spécifiquement plusieurs de ces améliorations le jour de l'événement. Voudriez-vous que je vous envoie la séquence par courriel?
Elle déclare très clairement, et je cite, « C'est mon premier bébé. Nous devons absolument avoir la fontaine à champagne. C'est ce que ce moment mérite. » Judith s'est tournée vers moi, son visage déformé par la rage. « C'est toi qui as fait ça. » J'ai posé ma tasse de café avec un calme délibéré. « Fais quoi, maman ? C'est toi qui as insisté pour prendre ma réservation. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui as dit que la fête de Tamara était plus importante que l'anniversaire de ta petite